Pardon. Plaisir les gens, c'est Name pour une nouvelle vidéo de NM News. Aujourd'hui on se retrouve pour des news. Il y a énormément de news qui sont arrivées dernièrement. Et je pense que pendant cet été, vous allez vous entendre pas mal de news. Parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Mais bien évidemment, il y a plein de reviews qui arrivent. Comme par exemple des nerfs hyper ou encore d'autres trucs. Bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, les news du jour sont relativement exceptionnelles. On va déjà commencer par parler du nerf Fortnite Heavy SR. Donc du Heavy Sniper Rifle. Donc du sniper lourd de Fortnite. Qui est situé tout à gauche, en bas à gauche de la vidéo, comme vous pouvez le voir. On a les images sont apparues aujourd'hui, quelle chance, voilà, vous allez voir. Ensuite on va parler du nerf Ultra Select, nouveau fusil d'assaut officiellement annoncé par Hasbro, un nouveau fusil d'assaut de la gamme Ultra, qui a deux particularités. La première c'est qu'il tirerait en rafale, peut-être, mais surtout la particularité c'est que c'est des nouvelles fléchettes Ultra qui sont fournies avec. On verra ça tout à l'heure, mais si vous regardez l'image du fusil d'assaut, il y a des fléchettes noires et des fléchettes grises. Les grises étant les Ultra Q-Strike, parce que Ultra c'est fait pour être plus précis que les autres, mais c'était vachement critiqué parce que c'est pas ultra précis non plus. Donc du coup, Hasbro a compris le message et ils ont inventé des fléchettes Ultra Q-Strike, on peut appeler ça comme ça. Et ce sera des fléchettes qui cette fois-ci seront vraiment précises. Ensuite, on va parler de Nerf Elite 2.0, entre parenthèses, avec un point d'interrogation, j'ai mis, parce que c'est assez complexe. Nous avons ici les Nerf Elite 2.0 Flipshot, qui sont des nouveaux blasters de la gamme Elite finalement. Et puis on a des petits pistolets, le successeur du Jolt, le Ace, donc ce serait un petit pistolet, sauf que dans le communiqué de Hasbro, le 2.0 n'était pas mentionné. Bref, c'est un sacré bazar. Donc c'est parti pour les news, plein de nouveaux blasters annoncés. On va commencer par parler de la première news, le nerf Fortnite Heavy SR, le nouveau sniper qui a été officiellement annoncé. Et oui, spoiler, déjà pour commencer, il va tirer des fléchettes méga, c'est écrit sur l'image comme vous pouvez le voir. Donc c'est un énorme blaster qui sera encore plus long que le blaster le plus long qu'on connaît actuellement, à savoir le Méga Centurion, qui mesure 1 mètre et quelques. Ce blaster là, ici présent, le nerf Fortnite Heavy SR, on ne sait pas exactement combien il va mesurer, mais il devrait mesurer à peu près 1m18, 1m19, un truc comme ça. On va voir ça tout de suite dans le post de JS Nerf 99, bien évidemment, que vous connaissez tous. Donc le nerf Fortnite Heavy SR, on a les images, mesdames et messieurs, ça a été pris sur la boîte d'un autre blaster, donc je sais pas lequel. Donc il a été annoncé il y a quelques temps déjà, juste ici. Voilà, donc ce serait un nouveau blaster, le nerf Fortnite Heavy SR, qui coûterait 55 €, qui serait extrêmement long, qui mesurerait plus d'1m10, même plus que ça. Donc 55 €, donc pour l'instant il n'est pas disponible mais il sortira. À l'époque où il avait été annoncé, donc le 22 juin qu'il a été annoncé, eh bien on n'avait pas encore eu d'image. Maintenant aujourd'hui il y a une image qui est arrivée, donc on en profite, on balance ça tout de suite. Donc le Heavy SR, ce serait un fusil de sniper encore plus long que le Centurion, donc on parle de 1m10, 1m plus qu'1m10 je crois, donc peut-être 1m19, un truc comme ça, bon, on n'a pas le truc exactement. Mais voilà, donc il serait énorme, il tirait des fléchettes méga. Et pour la première fois de l'histoire, on aura enfin un vrai sniper méga. Parce que le Centurion, si vous regardez bien, il a un piston inversé. Donc c'est à dire que le réarmement est super long. Et en fait quand on tire l'air dans le sniper, le Centurion, ça part en arrière puis ça repart en avant. C'est un système inversé, vous connaissez tous le Centurion. Ensuite on a le Mega Thunderhawk qui est une bouse infâme, qui en plus d'être moche et d'avoir un design bizarre, il a une espèce d'aile d'avion d'un côté et de l'autre, donc c'est pas un vrai sniper. Alors que là on a un vrai sniper et c'est pas comme le Centurion, on voit le levier d'armement, on voit clairement qu'il est court, donc c'est un vrai sniper. Donc, pour la première fois de l'histoire, on a un vrai sniper méga avec une lunette en plus. Et vous connaissez tous, si vous jouez à Fortnite, le fusil de sniper lourd, le Barrett, évidemment vous connaissez tous. Donc le nerf Barrett, ça risque de déchirer sa maman, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, ce sera le plus long sniper de tous les temps quand il sortira. Après ça dépend quand il sort, parce que pour rappel, en décembre sort le nerf Star Wars Amban, donc le fusil de sniper du Mandalorian, qui lui va mesurer 1m27. Donc même si lui, le sniper lourd, là, le Heavy SR, il sort avant, il se fera rapidement détrôner par le Amban. Le Amban qui est considéré comme le sniper le plus long du monde, parce que lui, le Heavy SR, certes il va détrôner le plus long, donc le Centurion, mais il se fera lui-même détrôner par le Amban qui sort en fin d'année. Mais bon voilà, donc sniper très très long, on ne sait pas si la lunette sera amovible, on ne sait pas si le bipied servira à quelque chose. Moi j'espère franchement, mais il a l'air de déchirer ce sniper. Et pour rappel, il n'y a plus de truc de rareté, donc c'est pas -L, -U ou je sais pas quoi, il n'y a plus le système de rareté chez les nerf Fortnite, et la couleur est choisie au hasard. Pour le coup ils ont choisi un rouge camouflage, peut-être par rapport au nerf méga. Après évidemment la version française aura la détente grise, donc la performance sera pas terrible, mais si vous l'importez d'Amérique, je pense que vous pourrez vous faire plaisir. Donc ça c'est le Heavy SR qui a une date de sortie inconnue pour l'instant, mais on a quand même hâte qu'il arrive.
News suivante, nous allons parler du Nerf Ultra Select, le fusil d'assaut tant attendu de la gamme Ultra, bien évidemment, parce que pour l'instant le seul fusil d'assaut qu'on avait c'était le Ultra One, mais bof quoi, parce qu'il n'est même pas à chargeur. Là maintenant qu'on a des Nerf Ultra à chargeur, notamment j'ai le Amp qui est là-haut là, qui a un chargeur de 6, non, c'est juste incroyable. Et ben on a le Sniper, le Nerf Ultra Faro qui lui a un chargeur de 10, on peut acheter des chargeurs de 10 à part. Et maintenant on a le Nerf Ultra Select qui semble être littéralement un fusil d'assaut, donc très similaire au Nerf Elite Rapid Strike ou le Nerf Turbine hein, que vous connaissez tous. Fusil d'assaut pour la première fois à chargeur de la gamme Ultra. Peut-être qu'il va tirer en rafale, ça serait vachement bien, donc peut-être qu'il va tirer en rafale. Il a l'air d'avoir un chargeur de 10, ce qui a l'air assez faible pour un fusil d'assaut, mais bon on fera avec, tant pis. Voilà, donc deux trucs qui nous intéressent. Déjà, premièrement, bon, à part le look du blaster, c'est vraiment incroyable, et le fait qu'on ne connaît pas son prix ni sa date de sortie, hein, déjà pour commencer. Déjà, regardez le chargeur. On est d'accord, il y a deux chargeurs. Parce qu'en fait, il y a un chargeur qui sert pour tirer, et l'autre chargeur, c'est en stockage. Donc le chargeur qu'on voit de face, tout simplement, c'est littéralement un chargeur de secours. Et le chargeur qu'on voit derrière, qui est caché derrière, c'est celui qui est dans le blaster pour tirer. Bref, on a deux chargeurs, un pour stocker et un pour prêt à tirer. C'est un truc relativement pratique, relativement incroyable. Le style est absolument what the fuck, on va pas se le cacher, hein, ouais, franchement c'est un truc absolument incroyable. Mais le truc qui nous frappe le plus, bien évidemment, ce sont les fléchettes. Regardez en dessous de moi, juste ici, nous avons tout en bas les fléchettes noires classiques, donc les fléchettes ultra, qui sont réputées à la base lors de la sortie pour être les fléchettes les plus précises de tous les temps. Eh bien c'est faux, parce que les Ultra sont pas précis, en fait c'est comme les autres fléchettes. Donc du coup, comme les autres fléchettes, comme les Elites et comme les Méga, qui ne sont pas précises non plus, hein, et ben Nerf a décidé de faire les AccuStrike. Alors à la base c'est censé s'appeler Pinpoint, puis on les a appelés AccuStrike, donc on sait pas si ça va s'appeler Pinpoint ou AccuStrike, mais dans tous les cas c'est la même chose. Donc j'ai envie de vous dire, regardez en dessous de moi, les fléchettes grises, ou argentées comme vous voulez, ici présentes, avec la tête rouge là, et ben c'est des fléchettes un peu similaires au Mega AccuStrike, puisque ce sont des fléchettes Ultra AccuStrike. Et oui, parce que Elite c'est pas précis, Ultra c'est pas précis, Mega c'est pas précis, donc à chaque fois il faut créer des AccuStrike. Il y a bien des Elite AccuStrike et des Mega AccuStrike, des Ultra AccuStrike sont bien sûr la bienvenue également. Donc il y aura des fléchettes Ultra AccuStrike fournies avec ce nouveau blaster, le Select, mais aussi 10 fléchettes Ultra classiques. Donc regardons vite fait les informations qu'on a sur ce blaster. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici une image donc du Ultra Select. Donc du coup, Nerf Ultra Select, un fusil d'assaut relativement badass. On sait pas il va prendre quoi comme pile, on sait pas il va tirer en rafale ou pas, on sait pas son prix et on sait pas sa date de sortie. On sait rien, on sait juste à quoi il ressemble. Il va être fourni avec 10 fléchettes ultra classiques, donc les noires, celles que tout le monde déteste cordialement finalement. Mais surtout ceci, et là tout le monde va adorer je pense. Parce qu'en principe, celle-là, ça ne va pas altérer la performance, contrairement aux autres AccuStrike, Elite et Mega qui sont nuls, hein, on peut se cacher. Là, ça va être vachement bien, je trouve, parce que là, oui, les Ultras vont enfin être précis, et oui, les Ultras vont enfin être bien comme il faut. Donc voilà, donc nous avons ici les fléchettes les plus précises de tous les temps, hein, j'imagine. On n'a pas eu la main dessus pour l'instant, mais ça a l'air vachement bien. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elles sont grises à tête rouge et elles auront sûrement un dôme totalement plat comme les fléchettes Mega AccuStrike. Ça, j'ai hâte que ça aille. Donc on aura deux chargeurs de 10, donc avec 10 fléchettes Ultra AccuStrike et 10 fléchettes Ultra classiques. Est-ce que les Ultra AccuStrike vont remplacer les Ultra classiques? Peut-être, ça serait bien, je trouve, personnellement, je trouve que ça serait une bonne idée, parce que les Ultra, franchement, sont bizarres. Donc voilà, franchement, c'est un truc vachement bien, voilà, des nouvelles Ultra Dart, voilà, donc un Ultra Régulator ou Rapid Strike, voilà, ça a l'air vachement bien, bref, donc peut-être coûter 60$, bref, c'est des informations qu'on a. Donc le Nerf Ultra Select, la première fois qu'on avait eu une image, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand on y pense. Donc hop, je descends jusqu'à ce qu'on puisse trouver, hop ici, c'est quelqu'un qui avait pris en photo son Nerf Ultra Select, et donc oui, il existe bel et bien. Donc le Nerf Ultra Select qui arrivera un certain jour avec les nouvelles fléchettes Ultra AccuStrike qu'on espère seront précises. Je vous balance des news en même temps. Et franchement, moi j'ai vachement hâte que ça arrive. Et donc du coup, les fameuses fléchettes AccuStrike Ultra, hein, comme c'est écrit là, seront disponibles en commande ici présent. Donc ici c'est en Suisse, donc en francs, une dédicace à Huggy d'ailleurs au passage. Voilà, une dédicace à tous les Suisses qui nous regardent, mais pas dans le même sens du terme que la dernière fois. J'ouvre un carambar. En fait, pour moi, le carambar, c'est comme du tabac, en fait. Oui. Oh, mon PC a bien déployé. Oui. Oh, non, non. Pourquoi t'as mis ça? Eh oui. T'as une lueur d'espoir, sa mère. Donc ça, c'est en francs suisses, hein, il me semble. Donc 19,90 francs suisses.
Voilà, donc les 20 fléchettes Ultra Q-Strike, donc c'est comme le pack de 20 fléchettes Ultra classiques, j'en ai un là-haut. Sauf que là, ça sera les fléchettes Ultra Q-Strike, donc 20 euros, c'est comme... Attends, 1 euro la fléchette, ce serait bizarre. Bon là c'est en francs suisses, donc j'imagine que ce sera pas pareil. Mais bon, on verra bien. Mais à mon avis, ça promet ces fléchettes, ainsi que ce blaster, donc le Select. Troisième news, mesdames et messieurs, la plus grosse de tous bien évidemment, Nerf Elite 2.0 ou pas 2.0, on sait pas. Flipshot et Ace. Alors pour ce qui est du Ace, on sait pas si c'est 2.0 ou pas, mais de toute façon, encore une fois, Elite classique et 2.0, c'est la même chose, c'est Elite, hein, de toute façon. Donc le Nerf Elite Flipshot, qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez me dire? Eh bien, il s'agit d'une nouvelle variante, d'une édition spéciale de la gamme Elite. Par exemple, je peux citer l'exemple Nerf Zombie Strike Survival, Nerf Modulus Ghost Top, par exemple, avec les modulus transparents là, vous vous rappelez, les blasters transparents là. Et bien là, Elite se tape la même chose avec les Flipshot. Alors qu'est-ce que c'est Flipshot? Tout simplement un système assez marrant, c'est qu'en fait, on a un blaster et avec deux mécanismes. Le premier pour réarmer et tirer, hein, en tant que blaster mécanique classique quoi. Et le deuxième, le cling, quand on le réarme, l'entièreté du canon à l'avant pivote. De sorte à ce que, bim, on tire toutes les fléchettes et quand on n'a plus de fléchettes, on fait pivoter le canon et on a à nouveau des fléchettes. C'est un peu comme le Nerf Elite, Zombie Strike, le Flip Fury là, qui avait deux barillet et bon, quand le barillet était vide, clic, on faisait pivoter le barillet et on avait à nouveau des fléchettes. Pour ceux qui se rappellent de ça, bref. Là, c'est pas du tout avec des barillets, c'est avec un système plus à la roof cut, le fusil à pompe que vous connaissez tous quoi. Donc en gros, on a des fléchettes qu'on met devant, on tire, et une fois qu'on a plus de fléchettes, on retourne, et vous allez comprendre, bref, vous allez comprendre, c'est un énorme bordel. Donc on a les flip shots avec le flip 8, le pistolet, le flip 16, le moyen, et le flip 32, le énorme, qui est juste là, auquel on voit pas sa boîte, mais on voit une tiktokeuse et j'allais dire youtubeuse, mais elle est plus sur TikTok, Nerfer 101, évidemment, voilà, ici présente, donc que vous connaissez peut-être. Donc du coup voilà, des blasters relativement exceptionnels et le Ace qui est le successeur du Jolt qu'on verra à la fin. Donc déjà pour commencer, on va regarder un petit peu à quoi ressemble le Flip 8, le pistolet. Donc déjà nous avons le Flip 8, donc pistolet relativement basique qui a une apparence relativement simple, j'ai envie de vous dire que c'est un pistolet avec un réarmement sur le dessous. Bon, la vidéo est inversée sur ce que vous voyez là, mais quand même. Donc du coup, au passage, Nerfer 101 qui a plus d'abonnés que Cube172 mais sur TikTok. Hop, vous voyez là, hop, le canon qui pivote. C'est un truc relativement exceptionnel. Donc on tire toutes les fléchettes. D'ailleurs, les fléchettes Elite fournies avec sont vertes. Hein, donc voilà, regardez, hop, on tire avec le réarmement sur le dessous. Et ensuite, on fait pivoter le canon. Et on a à nouveau des fléchettes. Donc c'est un truc relativement marrant. Donc c'est des performances, en termes de performance, hein, donc c'est des performances Elite classiques. Donc 70 fps à peu près. Donc c'est quand même assez marrant le fait de pouvoir tourner le canon. Donc là, sur le Flip 8, donc comme son nom l'indique, il y a 8 fléchettes. Mais il n'y en a que 4 qui sont apparentes. Du coup, on a 4 fléchettes. Paf, on tire 4 fois. Et une fois qu'on a tiré les 4 fléchettes, eh bien, on fait pivoter le canon. Et on a à nouveau 4 fléchettes. Donc ce blaster là va coûter 20 $ et sera disponible à partir du 1er août 2021 forcément aux États-Unis. En France, on sait pas, on sait jamais de toute façon en France. Mais voilà, donc il arrivera bien un jour ou l'autre. Donc pistolet assez sympathique quand même. Donc on tire 4 fléchettes et ensuite on fait pivoter le canon pour avoir à nouveau 4 fléchettes. Mais ça c'est sur tous, hein, de toute façon, hein, c'est Flip 8, Flip 16 et Flip 32. À chaque fois, seulement la moitié de leurs munitions sont apparentes. Sur le Flip 8, on voit que 4 fléchettes. Puis ensuite, hop, on fait tourner le canon et on a à nouveau 4 fléchettes. Franchement, c'est un système assez marrant. Et surtout, par rapport aux anciens Elite 2.0, là, oui, on pourra les démonter, en principe. Là, oui, le physique n'est pas bizarre, hein, le plastique n'est pas moulé de façon un peu foireuse. Oui, il y a des vis, oui, le plastique est de bonne qualité, et oui, le métal, j'espère, est de bonne qualité, parce que c'était le gros défaut des 2.0, le métal qui était foireux. Donc là, ça sera sûrement vachement bien, donc grosse amélioration de la gamme Elite, on va pas se le cacher. Flip 16, donc le Flip 16, c'est un blaster qui a l'apparence d'un fusil à pompe, mais qui n'est pas un fusil à pompe, vous allez comprendre. Donc le Flip 16, comme son nom l'indique, c'est un blaster, donc flip avec le canon, paf, qui pivote comme ceci. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, le style est absolument fantastique, hein. On a des effets de flèches absolument partout, que ce soit sous forme de camouflage ou comme ça. Donc le Flip 16, lui, c'est pas un fusil à pompe parce que regardez, hop, il se réarme sur le côté comme ceci, et après, paf, on tire. Donc la pompe à l'avant, donc c'est pas un fusil à pompe parce que vous avez pu voir que la pompe, elle sert à faire pivoter les canons. Il y a une crosse intégrée sur le blaster qu'on déplie en 2 fois. Premier pliage, deuxième pliage. Et c'est un truc assez marrant. Truc à savoir avec ce blaster, il a un système comme le roof cut. Donc paf paf. Donc regardez, hop, une fléchette, 2 fléchettes.
Donc système double tir comme le Roof Cut. Parce que si vous regardez l'avant du blaster, et ben, on voit très clairement que bah, c'est comme un Roof Cut en fait. Hop, c'est assez marrant ça. Il a l'air de bien pivoter le canon, franchement ça a l'air très solide comme système. Mais un truc à savoir évidemment, hein, donc, par rapport au système Roof Cut, comme vous pouvez le voir, hop, il est ici le flip 16, donc le deuxième en bas à gauche de votre écran. Il a un canon à l'avant, donc il y a 8 fléchettes à l'avant, hein, donc on les voit hein, hop, par là. Donc c'est comme le Roof Cut, sauf que bah, une fois que tu as tiré tes 8 fléchettes, hop, tu pompes, comme ça tu pivotes et tu as à nouveau 8 fléchettes. Donc c'est un double Roof Cut. C'est comme si tu avais pris 2 Roof Cut et que tu les avais collés. Alors pour ce qui est du flip 16, du coup, il va coûter environ 40 $ et sera disponible pareil au mois d'août, hein, comme tous les flip shots, j'ai envie de vous dire. Désolé, hein, c'est mon fauteuil queen. Donc comme vous pouvez le voir, performance assez basique, hein, performance élite. Et maintenant, ce qui vous intéresse, c'est sûrement le dernier. Le flip 32, mesdames et messieurs. Alors le flip 32, lui, pareil, il sortira plus tard. Alors le flip 32, on ne connaît pas sa date de sortie. Autant le flip 8 et le flip 16, on sait qu'il va sortir en août et on connaît le prix. Celui-là, on ne connaît pas encore le prix. Donc celui-là, hop, la pompe qui permet de faire tourner le canon, pareil, hein, comme vous avez pu le voir. Donc c'est pas un fusil à pompe non plus, parce que la pompe sert à faire tourner le canon. Et donc là, on a littéralement pris 4 Roof Cut et on les a collés ensemble. Et il se réarme avec un levier aussi. Alors ce truc assez exceptionnel parce qu'il se réarme avec un levier, mais c'est pas comme le Sling Fire comme celui-ci hein, ici présent, hop, vous voyez, donc la poignée est très allongée, hein, comme vous pouvez le voir, et là hop, on réarme comme ceci. Là oui, ça se réarme aussi avec un levier, sauf que la poignée est beaucoup plus droite, hein, donc ça va être un truc exceptionnel, donc première fois qu'on voit ça. Et donc du coup c'est comme si on avait pris 4 Roof Cut et qu'on les avait collés ensemble. Le Roof Cut étant le fusil à pompe que je parle depuis tout à l'heure qui est là-bas, hein, avec son chargement frontal avec 8 fléchettes à l'avant. Là c'est pareil, sauf que bah, là sur le flip 8 c'était un seul Roof Cut coupé en deux, avec les 4 premiers canons à l'avant, les 4 derniers canons à l'arrière qui faisaient pivoter avec le système. Le flip 16 c'est littéralement un Roof Cut, hein, un Roof Cut auquel quand on le fait pivoter, hop, on a un deuxième Roof Cut littéralement. Là on a 4 Roof Cut en un, parce que en fait si vous regardez bien, on voit pas très bien l'avant du blaster sur cette vidéo, mais en gros l'avant du blaster, et ben j'ai envie de vous dire, il y a un côté avec 8 fléchettes, l'autre côté avec 8 fléchettes, et une fois qu'on a tiré les 16 fléchettes, donc on pivote et on a à nouveau un côté avec 8 fléchettes et un autre côté avec 8 fléchettes. C'est juste énorme. Donc c'est un blaster avec 32 fléchettes et c'est juste what the fuck. Vous voyez, on voit parfaitement les canons à l'avant, vous les avez vus tourner hein, finalement. Donc dites-vous que de chaque côté, ici à l'avant on a 8 fléchettes, à l'arrière on a 8 fléchettes et de l'autre côté on a encore 8 fléchettes à l'avant, 8 fléchettes à l'arrière. C'est juste insane. Je pense qu'on a un des meilleurs blasters mécaniques de la gamme Elite depuis 2012, hein, clairement. Depuis 2012, hein, c'est-à-dire que depuis que la gamme Elite existe. Franchement c'est énorme. Et comme vous pouvez le voir, la crosse est extrêmement longue aussi. Et le blaster est magnifique. Le camouflage n'est pas foireux comme les premiers Elite 2.0. On a des effets de flèches un peu partout. Et vous avez vu le design, on a des tuyaux, des trous, des machins et tout. Franchement il est magnifique ce blaster. Je pense que ça va être le plus intéressant de tous. Et on a le logo Elite qui est gravé d'ailleurs. Le logo Elite sur le rond vert. Si vous regardez bien, il n'y a pas écrit Elite 2.0, il y a juste écrit Elite, mais c'est fait exprès. Pour la simple raison que si vous regardez bien, le logo Elite est inversé et pas inversé en même temps. C'est-à-dire que regardez bien dans un sens le logo Elite, et ensuite mettez-vous dans l'autre sens, il y a toujours écrit Elite. C'est un truc assez marrant, donc c'est gravé correctement, il y a des flèches énormes partout. Le design est fantastique, sauf que celui-là, le Flip 32, contrairement aux deux autres, on ne sait pas quand est-ce qu'il sort. Peut-être qu'il va sortir en même temps que les autres, mais pour l'instant, on n'en sait rien. On n'a pas sa boîte non plus, mais franchement, il a l'air insane. Déjà que le Flip 8, il est sympa. Le Flip 16, il a juste l'air incroyable, hein. Ouais, on voit sur l'image le Flip 16 avec sa crosse, là, vous voyez, sa crosse dépliable, qui a l'air incroyable. C'est 2 Roof Cut en un. Mais alors le Flip 32 qui est là, en plus on voit bien les camouflages là du Flip 32 avec les ronds un peu partout. C'est juste insane quoi, voilà. Donc voici le Ace, donc le As, le Ace, on sait pas comment on l'appellerait. Donc le Nerf Elite As, donc c'est juste écrit Elite, hein. Il n'y a pas écrit Elite 2.0, donc on se dit qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et qu'ils ont finalement décidé d'abandonner le nom Elite 2.0 parce que c'est trop complexe à retenir. J'espère, mais même dans tous les cas on s'en fout, ça arrête la gamme Elite. Donc le Ace qui est littéralement le successeur du Jolt, et je sais pas pourquoi, mais je sens que ce Jolt Reskin là, il va être fatal au Jolt. Genre, je pense que là, oui, on a enfin le successeur du Jolt. Pourquoi? Bah pour une seule raison. C'est pour ceci là. Le petit rond qu'on a au-dessus, c'est pour stocker une fléchette. On n'a pas ça sur le Jolt. Vous voyez, là, on a ici, donc on a les couleurs des fléchettes Elite 2.0.
et les couleurs inversées comme sur les Elite 2.0. Vous savez que les Elite 2.0 il y a des fléchettes bleues et les fléchettes couleur inversée, bah là c'est pareil. Donc là ça va être un pack qui va coûter 44 €, donc 45 €. Ça va être très cher, mais c'est parce que c'est un party pack, donc il y a 10 Nerf Elite Ace, hein, comme ça qu'il s'appelle. As, AC, Ace. Bah en anglais ils disent Ace, donc on va dire Ace, hein, on va pas s'emmerder. Donc franchement il a l'air juste incroyable ce blaster, dans le sens où il y a ce petit truc sur le dessus, et ça pourrait détruire le Jolt. Est-ce que le Jolt va enfin se faire succéder après plus de 15 ans d'existence environ? Et ben on va voir ça, mesdames et messieurs, quand ce blaster sortira. On sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais voilà, franchement, est-ce qu'on tiendrait peut-être enfin le successeur du Jolt, le Ace. Donc voilà, maintenant que vous savez qu'il existe, je pense qu'on peut arrêter cette news là. Et ben merci d'avoir regardé cette news, voilà, donc c'était les news, il y en a eu beaucoup aujourd'hui, mais il y en a encore beaucoup. J'ai pas tout dit aujourd'hui parce que bah, ça ferait trop. Donc prochaine vidéo news, on parlera encore de 3 nouveaux trucs. Entre le retour de la gamme Modulus, les Nerf Mega XL, les Nerf Dragon Power aussi, hein, ça je voulais en parler mais j'en ai pas parlé aujourd'hui. Qui serait littéralement des Nerf Dragon, après les Nerf Dinosaures et les Nerf Dragon. Ouais, ça c'est un truc assez marrant. Bref, c'était les news du jour, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines news, des prochaines reviews. Bientôt évidemment la review du Nerf Hyper Match et de plein d'autres trucs encore. C'était V-Name, ciao.